Sommaire, vous annoncez que vous avez un nouveau petit frère, Cédric. Ouais. Merci. Qui veut m'adopter du coup? Moi. Ouais, ok, non. Bon, ouais, je suis content d'être là aussi, ça se voit pas, ok. Mais non, j'ai pris mes feuilles parce que j'ai écrit de nouveau mon texte à la dernière minute, ça devient une habitude. Hein. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis déjà venu 3 fois, j'ai toujours des tonnes de questions qui me passent par la tête et j'aime bien vous les partager avant que je commence à faire mes textes. Par exemple, la semaine passée, j'ai dû me poser cette question: est-ce que les Mayas mangeaient leur viande avec des couteaux à steak? Je n'ai toujours pas reçu de réponse. Ouais, réfléchissez, celle-là, elle vient de loin. Et les autres sont pires. Mais la nouvelle question que je me pose, c'est: est-ce que les Bretons sont tous frères et sœurs parce qu'ils n'ont qu'un père? Voilà. Pareil, ceux qui n'ont pas compris, je vous laisserai réfléchir tout à l'heure. J'en ai des plus simples, parce que je peux faire ça toute la soirée, hein, c'est vraiment sérieux. Est-ce que c'est à cause d'un problème de GPS qu'Hélène Ségara? Voilà. Oui, c'est là, elle était plus simple, on est d'accord. Elle est une dernière, et après on arrête, on commence les choses sérieuses. Est-ce que Joey Starr ne mange que son fromage râpé? C'est encore une question que je me pose sans intérêt. Voilà, alors, il y avait un thème. Alors le thème, pour info, parce que je vois que même ceux qui écrivent le thème oublient ce que c'était pas lance-pierre, talon ou je sais pas quoi, c'était lance-talon. Ce qui veut encore moins dire quelque chose. Parce que lance-talon, moi je me suis creusé, hein. Eh ben, j'ai rien trouvé, à part éventuellement un sport créé par les féministes, le lance-talon, tu vois, mais je me suis dit, si je m'attaque à ça, je vais avoir des problèmes. Il y a certainement une féministe dans la salle, je me fais agresser en sortant de la salle, et j'ai pas envie. Moi, je m'attaque pas là-dessus, du coup, je me suis dit que j'allais vous parler d'animaux. Techniquement, si je me fais agresser par un chien en sortant, c'est pas à cause de mon sketch. Je risque pas. Voilà. Donc, je vais vous parler des animaux. Je suis hyper heureux. Je sais que vous vous en foutez complètement, mais j'ai un chien. Et moi, j'ai jamais pu avoir d'animaux quand j'étais petit. Du coup, je vais vous partager la joie d'avoir un chien. Ça fait 6 ans que j'en ai un. Et alors, on dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Eh ben, je peux vous confirmer ce soir que j'ai l'ami le plus con. Non, je peux vous donner des exemples. Ça fait 6 ans que je l'ai, ça fait 6 ans que je joue avec lui. Lancer la balle. Jeu très bête pour nous, mais pour un chien, c'est très important. Lancer la balle. Sauf que je ne lui la lance jamais. Ça fait 6 ans qu'il court et qu'il me rapporte rien. Mais il est content. Et un chien content, ça bat la queue. Donc il bat la queue tout le temps. C'est pour ça que je l'ai appelé DSK. Mon chien il est vraiment pas très malin. Pour vous donner une idée, rentre en plan à côté, c'est Albert Einstein. Du coup, on a tous eu, ouais, vous allez voir, les enchaînements sont terribles. On a tous eu, c'est écrit aussi le jour même, il faut pas m'en vouloir. On a tous eu ce qu'on appelle un tiroir à brol dans son bureau. Vous savez, ce tiroir où vous vous dites, je sais pas où ranger ces feuilles, je sais pas où ranger, et vous vous dites, je vais le mettre dans ce tiroir, je m'en occupe plus tard. Et sauf que 2 mois plus tard, quand vous ouvrez, ça déborde, vous retrouvez vos factures impayées, des feuilles, vous savez même pas ce que c'est, des clés, vous savez pas ce que ça ouvre, des petits bonbons, des capsules de bière. Eh ben, si mon chien était un objet, ce serait un tiroir à brol. Ce n'est pas une blague, si vous avez perdu quelque chose chez moi, c'est que c'est dans le ventre de mon chien. La dernière fois qu'on a été chez le vétérinaire, c'est une histoire vraie, je précise tout de suite, la dernière fois qu'on a été chez le vétérinaire, on l'a opéré, on a retrouvé l'équivalent d'un Tupperware, pas le petit, hein, le grand, avec des Legos, des morceaux de facture, des crayons, du plastique, du tissu. Attention, c'était pas tout, hein, parce que ça, ce serait trop petit. On a aussi retrouvé mon test PCR. Heureusement, il était négatif. Mais voilà, non, ce chien bouffe tout. C'est incroyable. Attendez, je me suis perdu dans mon texte. C'est con, ça. Lancer la balle, ça j'ai dit, tu vois, ok. Voilà, alors mon chien a beau être aussi bête que ça, il y a quelque chose que moi je déteste, c'est me faire spoiler les films. Surtout les thrillers où vous savez qu'il y a un méchant qu'on vous a déjà présenté, vous ne savez pas qui c'est, et à la fin vous dites « Oh, c'était lui !» Eh bien avec mon chien, c'est plus possible parce qu'il a un 6e sens, il aboie directement sur la bonne personne. En plus de ça, il déteste les films avec des animaux.
Du coup, ma culture cinématographique, Rocco, ne t'inquiète pas, parce que moi, c'est entre Choupi et Oui. C'est les seuls dessins animés que je peux regarder, parce que même My Little Pony, ça ne marche pas, il la voit. C'est vraiment une plaie. Autre chose, et c'est vrai, il déteste les escaliers. Du coup, je dois le porter pour monter et descendre les escaliers. Et il n'aime pas se promener. Du coup, je dois le promener dans ces petites poussettes pour chiens. Vous voyez à chaque fois que je le promène, j'ai l'impression de faire un remake du film Intouchable, mais avec mon chien. La seule différence, c'est que c'est lui qui est noir. Voilà. La raciste. Je savais que ça passerait pas, celle-là. Donc voilà. Non, en fait, je pense qu'on peut être d'accord avec ça. Si mon chien était un humain, on ne le voudrait pas comme ami. Mais parce que c'est un chien, on s'en passe. Voilà. Après, les animaux, on n'arrive pas à le dire. Non, ne partez pas. Sans moi. Il faut être tard. Voilà. Hop, elle est partie. Voilà. Une de perdue, 10 de... Non, même pas. Il n'a pas 10. Ok. On dit que les animaux seraient plus intelligents que les hommes. C'est ce qu'on dit. Par contre, le requin, je suis désolé, on va pas me dire que c'est un animal très intelligent. Hein à Hawaï, un requin vous confond avec un phoque. Je pense que, sans m'avancer, un requin à Hawaï n'a jamais attrapé un phoque. Malgré tout, ils sont persévérants. Oui, ils continuent à vous attaquer parce qu'un jour, peut-être, ils en attraperont un. Il faudrait leur dire qu'il n'y a pas de phoque à Hawaï, ils devraient peut-être aller plus au nord, mais c'est pas grave. Alors, un autre animal que je ne comprends pas, et pourtant lui a survécu à la fin du monde, c'est la poule. Déjà, c'est un oiseau, mais il ne vole pas. Alors, un humain qui ne marche pas, c'est un tétraplégique. Si un astéroïde tombe aujourd'hui sur Terre, je ne suis pas sûr que ce soit eux qui arrivent en premier dans l'abri. Hein. Comment est-ce que la poule, elle a fait? En parlant de poule, j'ai voilà, une question qui est bien expliquée. Est-ce que les pigeons avancent plus vite que ce qu'ils recoulent? Voilà, c'est une petite pensée. Ça passe pas les blagues aujourd'hui. Hein. Ah, les jeux de mots. Vous allez devoir réfléchir cette nuit. Vous allez courir dans cette pigeon. J'ai pas compris. Mais j'explique pas mes blagues. Ça, c'est le problème. Il faut revenir la semaine prochaine. Je les refais, celles qui ne sont pas passées. Je désespère pas. On va continuer avec les oiseaux. Et là où je crois que je vais vous apprendre un truc. Est-ce qu'on va faire un petit peu de culture? Est-ce que vous connaissez cet animal qui s'appelle le kakapo? Non. Ah voilà, ouais, je savais que vous allez regarder après sur internet le kakapo. C'est un perroquet de la taille d'un gros chat et qui pèse aussi lourd qu'un gros chat. Alors, le kakapo a été élu l'animal le plus bête du monde. Et ça, c'est une étude scientifique qu'il a dit. Le problème du kakapo, c'est qu'il ne vole pas non plus. Alors, un exemple qui est problématique, si vous rencontrez un kakapo, techniquement, il n'aura pas peur de vous. Hein, il vient vers vous. Si vous avez envie de lui faire peur, le kakapo va faire ceci. Il va se mettre à courir. J'ai regardé des vidéos, s'il vous plaît. Hein, il se met à courir vers un arbre et monte. Après, il saute. Je rappelle qu'il ne vole pas. Si vous avez encore des doutes que c'est l'animal le plus bête du monde, et toujours, c'est vrai, le kakapo mâle veut se reproduire plusieurs fois par mois. Le kakapo femelle, une fois tous les 5 ans. Le kakapo mâle va s'amuser à creuser son lit dans de la roche et crier pour appeler la femelle. Alors son cri ressemble à un vibreur de GSM sur une table. Le problème, c'est qu'il n'a pas réfléchi. Le rocher, ça fait des échos. Du coup, le kakapo femelle n'a aucune idée d'où vient le bruit. Du coup, le kakapo femelle va aller quelque part où il n'est pas. Il va attendre indéfiniment et mourir. Alors que le kakapo mâle, après 1 heure, va aller se taper tout ce qui bouge. Et quand je dis tout ce qui bouge, si vous êtes dans la forêt à ce moment-là, vous vous verrez violer par un kakapo. Et c'est véridique, vous pourrez aller vérifier ce soir si vous avez des doutes.
après coup. Est-ce que vraiment le kakapo est un animal le plus bête? Je pense que oui. Le problème, c'est qu'il est aussi en voie d'extinction, cette pauvre bête, à cause de nous. Et là, j'aimerais qu'on insiste, c'est à cause de nous. On a construit nos maisons près de leur forêt. Non, je ne suis pas du tout écolo, hein, mais c'est pour la blague qui va suivre. Et on a apporté son prédateur parce qu'il vivait dans une forêt où il n'y avait aucun prédateur pour lui. Du coup, ses neurones ne se sont pas développés, pas besoin de voler. Et on lui a apporté le chat. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, le kakapo? Il court vers un arbre. Et il saute. Je rappelle, tu ne voles pas. Espèce de con, là. Voilà, le kakapo. Alors, c'en est tout pour les animaux? Oui, parce que les animaux, moi, ça me rend heureux. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a quelques semaines, il s'est passé un truc, et beaucoup de gens ne le savaient pas. C'était la semaine du bonheur au travail. Voilà. Moi, du coup, mon chef, il a eu une superbe idée. C'est qu'est-ce que je peux faire pour que mes employés soient heureux au travail? Il nous a donc imposé 5 formations pendant le temps de midi. Alors, est-ce que mon chef et moi avons le même concept du bonheur au travail? Je ne sais pas. C'est un peu comme si on avait conseillé à quelqu'un qui voulait se suicider, d'avant de le faire et de y réfléchir, d'écouter l'intégrale de Vianney. Je pense qu'on n'arrive pas à ce qu'on voulait comme résultat. Bon, du coup, formation obligatoire, la première formation était assez intéressante, c'était de la méditation de pleine conscience. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce n'était pas mon cas, mais voilà, le professeur qu'on appelle le guide nous a expliqué que la méditation de pleine conscience, c'est en fait se donner du plaisir à soi-même et à son corps, tout en étant conscient. C'est ce qu'on appelle la masturbation, tu n'as rien inventé. Le problème, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça en vidéoconférence devant 70 personnes? Je ne suis pas persuadé, à moins que le but c'était de faire une méditation orgasmique, ce qui existe aussi, hein, c'est aussi en groupe avec des gens que vous ne connaissez pas. Il faut juste donner un orgasme à son partenaire qui n'est pas forcément le vôtre, en le stimulant. Alors, est-ce que le message était là? Est-ce que mon chef voulait que je le stimule? Je pense pas, en fait. Du coup, notre guide nous a dit, ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas. La méditation ne termine jamais sur un échec, ni sur une réussite. C'est toujours une tentative. Alors moi, pour moi, c'est ce que disent les gens qui ne réussissent rien dans la vie. Tu vois? Un exemple, tu veux mourir, ben tu meurs. Je ne sais pas quoi. Le kakapo, par exemple, il monte à l'arbre, il saute. Eh bien, c'est pareil pour toi. Je ne comprends pas comment tu peux faire une tentative de suicide. Alors, à ce moment-là, si c'est une tentative de suicide, est-ce qu'on peut dire que c'est de la méditation sur la mort? Si mes parents me regardent, j'ai raté 6 ans d'études, non. Je méditais sur mon but dans la vie. Voilà, je n'ai donc rien raté du tout. La deuxième formation, elle était magnifique. C'était trouver son Ikigai. Alors, Ikigai, je l'ai noté parce que ça c'est comme un fort, c'est trouver sa raison d'être. C'est inventé par des Japonais. Le Japon qui a le taux de suicide le plus élevé suite au travail. De nouveau, y a-t-il un message caché de la part de mon chef à nous faire cette formation? C'est un peu comme si vous alliez suivre des cours de cuisine avec un candidat de cauchemar en cuisine. Il y a très peu de chances que vous terminiez cuisinier. Voilà, la plupart du temps, vous finirez peut-être au bureau de chômage. Donc ces formations étaient incroyables. Et cette semaine-là, pour couronner le tout, je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux qui a fait le tour. Est-ce que vous avez vu cette vidéo du mec de Mattel qui nous a annoncé qu'on ne pouvait pas mettre des +2 sur un autre +2 à l'Uno? Mais purée, moi ça m'a bouffé ma semaine. Hein. On ne peut pas faire de chaîne de +2 à l'Uno. Moi je lui ai envoyé un message sur Skype. Bonsoir. Bonsoir. Je lui ai envoyé une de perdue, 2 de retrouvée. Je vous l'avais dit. Non, moi j'ai envoyé un message sur Skype et je lui ai dit au gars, t'es bien gentil, mais occupe-toi juste d'imprimer les cartes, laisse-nous jouer, d'accord? Ensuite, je crois que je vais terminer. Oh, j'ai un truc.
je me demande un truc. Est-ce que vous pensez que lors d'une panne de courant, les ampoules crient à l'aide? Voilà, j'ai envie de terminer là-dessus. Allez, je vous laisse, bonne soirée.